Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 2. « 1969. La Lande, le Devon, le monstre. Baskerville. Épisode 10. Le ciel était bas. Un vent froid devant lequel les herbes se pliaient sans la moindre résistance défiait quiconque de l'affronter. En cette fin de matinée, la lande était déserte. Du village jusqu'à Grimpen, des collines d'Evarine jusqu'au manoir de Baskerville, aucune âme, personne. Et puis, venant de nulle part, une silhouette apparut. Elle avançait d'un pas décidé et arriva bien vite devant un des nombreux panneaux « Danger » qui bordaient les fondrières. Elle le dépassa sans y prêter la moindre attention et s'engagea dans ce lieu maudit sans montrer la moindre peur et la moindre hésitation. Même le vent retint alors son souffle. Les herbes se redressèrent comme si elles voulaient être spectatrices du destin de cette ombre prudente, et il n'y eut plus sur toute la lande qu'un grand silence. La silhouette poursuivit son chemin sans ralentir, zigzagant parfois pour éviter des pièges invisibles mais bien réels. Ici, un sable mouvant, là, une étendue d'eau profonde cachée par des joncs, ailleurs, des boues humides et collantes. Enfin, entre deux imposants bosquets, elle arriva sur une petite île invisible à moins de 100 pas. Il y avait là une petite cabane de briques et de brocs et un arbre sur lequel était fixée une imposante chaîne dont l'extrémité reposait au sol. Pour la première fois, l'ombre montra un signe de nervosité. Elle fouilla les buissons alentour, entra dans la maison, en sortit encore plus affolée, revint sur ses pas, fouilla l'horizon du regard et, après avoir jeté un dernier coup d'œil en direction de l'arbre, disparut, comme elle était apparue. La fin de matinée et une bonne moitié de l'après-midi ne furent pour Sherlock Holmes qu'un gigantesque trou noir d'où émergeaient parfois quelques images fugaces. Il eut des cris, des envies soudaines et violentes de rendre ses tripes, des moments d'euphorie, des périodes de déprime, des maux de tête, mais aucun de ces événements ne laissa la moindre trace dans la mémoire de l'ex-policier qui, lorsqu'il retrouva enfin ses esprits, découvrit à ses côtés un docteur Watson à bout de force et une madame Barrymore totalement épuisée. Il raconta une partie de son excursion en gardant pour lui certains éléments qu'il réservait pour plus tard. Il écouta avec attention le récit de Watson sur l'altercation avec Stapleton. Puis, après avoir fait promettre à son médecin d'en garder le secret, il parla de sa propre rencontre avec le métayer. Sherlock fut interpellé par la haine que le bonhomme semblait vouer au Baskerville. Il faisait part de son questionnement à Watson lorsque Sir Henry et le professeur Mortimer revinrent enfin du poste de police. « Ah, Sir Henry. Alors, les policiers ont-ils été plus sensibles à vos arguments qu'à ceux de notre ami Mortimer ?» demanda Watson. « Très peu, » répondit le jeune lord. « Disons qu'ils ont été un peu plus polis dans leur refus, » compléta Mortimer. « Toujours occupé à traquer Selden, » conclut le médecin londonien. « Sans doute. » Holmes, qui était assis sur un des fauteuils, fit remarquer que c'était ridicule, que le fuyard avait eu tout le loisir de quitter la région avant que le dispositif policier ne se mette vraiment en place. Il s'interrompit pourtant au milieu d'une phrase. Une idée venait de lui traverser l'esprit. Faisant fi des questionnements que son attitude suscita chez les autres personnes présentes, il se leva et vint jusqu'au jeune Baskerville. « Sir Henry, me permettez-vous d'utiliser le téléphone de la cuisine pour appeler Londres ?»« Je vous en prie. » Il sortit visiblement pris dans ses idées. Mary Stapleton avait marché très vite, et il lui avait fallu moins d'un quart d'heure pour parcourir la distance qui séparait sa maison du manoir des Baskerville. Elle était visiblement inquiète et se retournait fréquemment comme si elle avait craint d'être suivie.
Il ne faisait pas encore nuit, mais la lumière déclinait déjà, ce qui ne lui permit pas de repérer qu'effectivement elle était suivie. Lorsque la jeune femme frappa à la porte de la vieille bâtisse, elle eut un pincement au cœur. Après ce qui s'était passé le matin même, elle pouvait craindre, à raison, d'être moins bien reçue que la veille. Et en effet, en la voyant, la gouvernante eut un geste de recul. Demeurant toutefois très professionnelle, elle se ressaisit bien vite et invita Marie à entrer. Avant de refermer la porte, Eliza Barrymore jeta toutefois un regard rapide dans la cour pour être certaine que Stapleton n'était pas là. Elle ne vit personne, et pourtant. L'accueil de Sir Henry fut beaucoup plus chaleureux que celui de sa domestique. Lorsque cette dernière lui annonça Marie, tous remarquèrent son empressement. « Faites-la entrer, vite !» La jeune femme apparut sur le pas de la porte, et de suite, malgré la présence de Watson et de Mortimer, elle ne sembla voir que Sir Henry. Elle se porta à sa hauteur. « Sir Henry, est-ce que vous allez bien ?»« Oui, je ne pensais... Je viens m'excuser du comportement de mon père. Je suis navré, tellement navré. Vous n'êtes pas responsable des agissements, Marie, et je n'ai rien à vous pardonner. » Comme tous deux semblent oublier ce qui s'était passé le matin même, le professeur Mortimer, qui conservait une certaine rancœur, même s'il ne l'affichait pas, crut de son devoir de prendre la parole. Excusez-moi d'intervenir. Où est votre père, mademoiselle Stapleton ? Il avait une course à faire en ville. Il ne sera de retour que tard ce soir. Vous avez donc profité de son absence ? Demanda Watson. Oui, et je n'en ai pas honte. J'ai juste honte de son comportement. Tout cela est oublié, Marie, affirma Sir Henry. La jeune fille parut rassurée par le ton aimable de Baskerville, et elle eut même un sourire. Pourtant, celui-ci s'effaça rapidement à la vue des deux personnes qui venaient de franchir la porte de la pièce, Sherlock Holmes et Anaïs. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le corridor de la cuisine » lança le policier avant de remarquer la présence de Marie et de conclure. « Ah, la grande sœur est là aussi !» L'aîné des Stapleton, visiblement agacé, ne laissa à personne le temps de répondre et se jeta sur sa sœur en lui demandant ce qu'elle faisait là. La gamine, sans utiliser le ton expiègle qui la caractérisait souvent, répondit qu'elle l'avait suivi car elle avait eu peur de rester seule. Cela agaça davantage Marie. « C'est stupide, tu ne risques rien à la maison !» Le docteur Watson fit alors remarquer que Selden courait toujours et Sir Baskerville, comme hypnotisé, en profita pour abonder et proposer aux deux jeunes filles de rester là pour la nuit. Cela glaça le sang de Madame Barrymore, porta à ébullition la colère de Mortimer et interloqua au plus haut point Watson. Tous trois se souvenant parfaitement de l'incident qui s'était produit le matin même avec le père des deux jeunes filles. « Non, je ne veux pas prendre le risque que mon père nous cherche. » Bien qu'il n'en laissât rien paraître, tous, sauf naturellement le jeune lord, furent soulagés de cette réponse. Mortimer s'approcha alors d'Anaïs. « Mais dites-moi, jeune fille, comment êtes-vous entrée dans le château ?» Sans laisser le temps à sa jeune sœur de répondre, Marie prit cette dernière par le bras et la tira vers la sortie. « Anaïs, nous devons partir maintenant. Messieurs, Sir Henry. »« Je vous accompagne, » dit Sir Henry en emboîtant le pas aux deux visiteuses et en quittant la pièce à leur suite. À son retour, l'attitude de Sir Henry le faisait ressembler à un adolescent naïf victime de ses premiers émois amoureux. Cela amusa Holmes, qui lui lança une petite boutade que le jeune lord, trop englué dans ses pensées, ne parut pas comprendre. L'ex-policier n'insista pas et sollicita la possibilité de l'interroger. Baskerville accepta. Mortimer et Watson voulurent prendre congé, mais Holmes les en dissuada. « Au contraire, restez ! Le professeur Mortimer pourra sans doute compléter les réponses de Sir Henry. » Le nobliau s'installa dans un des deux fauteuils et invita Sherlock à prendre place dans l'autre. La première question de l'enquêteur concerna les raisons de la rancœur de Stapleton vis-à-vis des Baskerville. Mais n'étant pas revenu en Angleterre depuis plus de 10 ans, le nouveau maître des lieux n'eut pas de réponse. Holmes se retourna alors vers Mortimer, qui afficha une moue dubitative. « Tout ce que je peux dire, c'est que sa femme a travaillé au château pendant plusieurs années, et elle s'est suicidée il y a 6 ans, je crois. » « Suicidée ?» questionna alors ce policier, très intéressé par ce détail. « Oui, on dit que son mari était violent et qu'elle déprimait depuis longtemps. Madame Barrymore pourra vous en dire davantage, elles ont travaillé ensemble. » Voyant l'intérêt porté par le détective à cette histoire, Sir Baskerville fit venir sa gouvernante. Quand on lui expliqua qu'on souhaitait l'interroger sur Madame Stapleton, elle ne parvint pas à cacher une certaine gêne. « Oh, je ne peux rien en dire, je n'ai jamais compris pourquoi Sir Charles l'avait engagée. »« Pourquoi ?» demanda Holmes. « Elle était d'une tristesse sans borne, une collègue vraiment désagréable et... » La gouvernante, de plus en plus gênée, hésita à poursuivre. « Oh, je peux le dire maintenant, elle est morte il y a longtemps. Elle tenait souvent à l'encontre de Sir Charles des propos déplacés, et je n'aimais pas cela. »« Quels propos ?»«
C'était il y a longtemps, je ne me souviens plus bien. Sherlock Holmes ne fut pas convaincu par cette réponse, mais persuadé que cela n'était pas indispensable à son enquête, il préféra ne pas insister et respecta la pudeur de la domestique. Il orienta donc son interrogatoire un peu différemment. « Connaissez-vous les raisons de la colère de Stapleton vis-à-vis des Baskerville ?»« Non, vous savez, ce type en veut à la terre entière. C'est un mauvais coucheur qui a eu des soucis avec la police. Il a même fait un séjour en prison. » Holmes remercia Eliza, qui, après avoir demandé du record à Sir Henry l'autorisation de se retirer, sortit du salon. L'ex-policier demeura silencieux quelques secondes. Personne n'osa troubler sa méditation. Puis, se retournant vers son hôte, il eut cette question incongrue. « Dites-moi, Sir Henry, depuis votre retour ici, vous est-il arrivé des choses étranges, surprenantes ?» Un peu surpris, le jeune homme hésita. « Non. Ah, si !» Et d'un ton amusé, il conta que, 3 jours après son arrivée, une paire de chaussures qu'il avait, de peur de salir le sol après une promenade brouilleuse sur la lande, laissée dehors près de la Rolls, avait disparu. Le professeur Mortimer fit remarquer que tout cela était bien anecdotique, mais Holmes, sur le ton de celui qui sait mais ne veut rien dire, affirma que ce n'était peut-être pas le cas. « Le mystère, toujours le mystère !» enchaîna Sir Henry amusé. « C'est le lot des grands détectives. Savez-vous qu'un de mes ancêtres, un moine du nom de Guillaume de Baskerville, avait la même passion que vous pour les enquêtes et les mystères ? Ah non. À ce que racontait votre oncle, fit remarquer Mortimer, cela ne l'a pas rendu sympathique aux ceux de l'Inquisition. » Sherlock eut un sourire. « Vous avez des ennemis partout, Sir Baskerville. L'Église avec votre ancêtre Guillaume et le diable avec votre aïeul Hugo. Bien que pour ce versant de l'histoire, les choses me semblent désormais un peu plus claires. »« Faites-nous partager ça, mon cher Holmes, » insista Watson. « J'y compte bien, mais avant, Sir Baskerville, j'aurais un petit service à vous demander. » Le jeune lord écouta la requête avec intention, mais ne put cacher sa contrariété. Et c'est sans joie qu'il accepta la demande de Sherlock Holmes. La nuit était claire. Cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas été à ce point. Pas de nuages pour l'obscurcir, ils avaient été chassés par le vent qui avait soufflé toute la journée. Pas de brouillard, ils restaient prisonniers des hautes herbes de la lande. Le monstre n'aimait pas ce temps clément. Il ne lui permettait pas de se cacher de ses proies. Toute la journée, la bête était restée tapie dans une de ces nombreuses grottes des collines de Varine. Dès que l'obscurité avait été profonde, elle avait quitté son abri et pris la direction du manoir de Baskerville. Elle attendrait toute la nuit si nécessaire, longeant la ranche chétif, se cachant dans le bosquet près du petit portillon, ou trouvant refuge en contrebas de la route, non loin du portail principal. Le monstre, qui pensait devoir être patient, n'eut pas longtemps à attendre avant que ses narines ne soient taquinées par cette odeur qu'il traquait sans relâche. C'est à l'arrière du manoir qu'il la sentit. D'abord, un léger fumet, qui s'éloignait en direction des collines. Il hésita, puis décida de la suivre. Laura Lemon alluma la lampe de chevet et une lumière d'un jour blafarde éclaira la chambre. Elle resta dans son lit appuyée sur son avant-bras, écoutant tous les bruits qui venaient du couloir. Le petit réveil, doré posé sur la table de chevet, juste sous la lampe, indiquait 23h30. Après quelques minutes sans bouger, presque sans respirer, elle fut convaincue que tous les occupants du manoir dormaient. Elle s'assit sur son lit, enfila une paire de mules et une robe de chambre. En faisant le moindre bruit possible, elle se leva et ouvrit la porte de la pièce en priant intérieurement pour que les gonds ne grincent pas. À pas de loup, elle gagna le grand escalier, et le plus discrètement possible, elle descendit les marches. Arrivée au seuil du grand salon, elle marqua une pause. Le lieu baignait dans l'obscurité, mais comme la nuit était claire, on distinguait assez nettement les meubles et les objets. Toujours aucun bruit, si ce n'était celui de sa propre respiration. Elle avança jusqu'au bureau, en ouvrit le premier tiroir et entreprit de le fouiller. La lumière s'alluma. Baskerville et Holmes entrèrent dans la pièce par la porte qui donnait sur l'entrée principale, tandis que Watson et Mortimer apparaissaient au pied d'escalier. « Madame Lemon !» s'exclama Holmes, sur le ton satisfait du sportif qui vient de marquer un but. « Peut-être pourrions-nous vous aider ?» Laura chercha ses mots, mais ne parvint pas à les trouver. Les nouveaux venus, qui la toisaient avec un air suspicieux et stupéfait, lui firent perdre tous ses moyens. Le premier instant de surprise passé, Sir Henry se tourna vers l'ex-policier. « Quand vous m'avez demandé d'inviter Madame Lemon, vous saviez ? » ?»« Oui, je ne pense pas qu'elle avait peur de cette nonne hier quand elle vous a demandé l'hospitalité. » Il se tourna de nouveau vers Madame Lemon. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, Madame Lemon ? »
Vous savez ce qu'elle cherchait, Holmes intervint Watson de plus en plus étonné. Oui, je le pense. Cela m'a coûté 2 whisky et un mal de tête qui se prolonge encore. Cessez de nous faire languir, s'agaça le professeur Mortimer. Holmes conta donc une partie de ses mésaventures de la nuit précédente, et notamment qu'il avait pu voir déjà Madame Lemon fouiller la pièce. Loin d'apaiser la curiosité de ses hôtes, cette révélation suscita un autre questionnement. Pourquoi? Sherlock expliqua alors que, lors d'un échange le matin même avec Eliza Barrymore, il avait appris que Sir Charles sortait presque tous les soirs du manoir, sans expliquer où il allait. En reliant ces deux faits, une idée lui avait traversé l'esprit. Les ragots du village qu'il avait récoltés au pub un peu plus tard lui avaient donné raison. Laura Lemon avait une aventure avec Sir Charles. Sir Henry éclata de rire et déclara que cela était ridicule. « Je ne vois pas ce qu'il y a de ridicule, » s'enfonça Laura. « Il m'aimait. »« Peut-être plus que vous ne l'aimiez, vous, Madame Lemon, » fit remarquer Holmes. « Et quand il vous a dit qu'il avait refait son testament en votre faveur, vous avez vu là l'occasion de devenir riche, très riche. »« De quoi m'accusez-vous, monsieur Holmes ? Reconnaissez-le, c'est le testament de Sir Baskerville que vous cherchiez ici la nuit dernière, et cette nuit encore. »« Oui, oui, je l'avoue. Il m'avait fait la promesse, il m'avait dit que c'était fait. Mais quand j'ai rencontré son notaire après sa mort, ce dernier n'avait aucun document. » « Peut-être vous êtes-vous un peu emporté, peut-être l'avez-vous tué trop tôt. »« Comment pouvez-vous penser que j'ai quelque chose à voir là-dedans ?» Voyant le ton monter entre les deux, le professeur Mortimer intervint en faisant remarquer que, pour porter une telle accusation, il fallait des preuves. Cela ne fit pas changer d'un iota la position de l'exposé. Réfléchissez, nous avons un mobile, la fortune de Sir Baskerville. Nous avons un moyen, qui était mieux placé que Madame Lemon pour savoir que Sir Baskerville serait sur la lande ce soir-là. Car c'est avec vous qu'il avait rendez-vous, n'est-ce pas ? Oui, mais je suis arrivé en retard car... Et puis, reprit Holmes sans laisser à Laura le loisir de s'expliquer, il y a un autre élément. J'ai regardé de plus près les pistolets qui ont refusé de tirer hier soir sur le chien, soi-disant fantôme qui vous attaquait. Les ressorts des chargeurs ont été étirés, empêchant la balle de se placer en face du canon. C'est un acte volontaire. Or, Madame Lemon était au château une partie de la journée hier. Elle avait tout loisir de tapoter les 3 armes. « Dans quel but ?» demanda Baskerville. « Si vous mouriez et qu'elle entre en possession du testament, il n'y aurait personne pour contester sa fortune. » Intéressante théorie, reconnut le docteur Watson. Mais comment Madame Lemon pouvait-elle savoir que Sir Baskerville serait sur la lande hier soir? Sans l'arrivée des fils Stapleton, nous n'aurions jamais quitté le château. C'est vrai, et puis pendant que nous étions attaqués par le chien, Madame Lemon était ici, renchérit Mortimer. Vous avez raison tous les deux, reconnut Sherlock. Mais pour répondre à votre argument, professeur Mortimer, je pense que le chien est un animal dressé. Il suffit à son maître de le lâcher sur la lande. Et comment ce chien peut-il savoir à qui il doit s'en prendre ? Demanda Watson. Simple. Pour Sir Charles comme pour Sir Henry, on a conditionné l'animal en utilisant des affaires appartenant aux victimes. Je ne vous suis pas, avoua Baskerville. Ces animaux ont un odorat très développé, et il est facile de leur apprendre à reconnaître une odeur et de les dresser à attaquer. En voilà assez, s'emporta Laura. Ces accusations sont ridicules, comment aurais-je pu faire cela ? Pour Sir Charles, c'était facile. Vos rapports avec lui vous ont permis de vous approprier un de ses vêtements. Pour Sir Henry, vous avez volé ses bottes qu'il avait laissées dehors quelques jours après son arrivée. Soudain, la jeune femme changea d'attitude. Sa colère se transforma en excitation. Elle voulut une date plus précise. Holmes se retourna vers Baskerville, qui fouilla sa mémoire et lâcha. Le 29 septembre. Les yeux de Madame Lemon se mirent à pétiller. Elle demanda qu'on lui répétât encore une fois. Le 29 septembre. Elle se planta devant Holmes et avec un large sourire. J'étais à Londres, monsieur Holmes, à Londres, où j'avais rendez-vous avec le notaire de Sir Charles. Un suivant.